Pour terminer ce module, nous allons voir la combinaison en système hybride du modèle ANFIS et de l'algorithme PSO. Nous avons déjà vu le modèle ANFIS. L'ANFIS est un algorithme utilisant le réseau neuronal et la logique floue pour traiter des données imprécises. Le système Takaki-Sugeno d'inférence floue est le cœur du modèle. En construisant une série de fonctions d'appartenance, le modèle peut les utiliser pour appliquer une série de règles si, alors à l'entrée du système. Les fonctions d'appartenance appliquées au système d'inférence floue sont souvent simplement des fonctions triangulaires linéaires droites dont leur positionnement doit être optimisé. En général, plus on augmente le nombre de fonctions d'appartenance, plus le modèle est précis. Dans la pratique, on utilise le plus souvent les fonctions d'appartenance gaussiennes ou de type cloche. Le modèle ANFIS possède une structure à 5 couches. Cela comprend la couche d'entrée et de sortie, ainsi que 3 couches cachées. On peut voir sur cette diapositive une structure à 2 entrées et à sortie unique. Dans la première couche, l'entrée du modèle est floue et est associée à des fonctions d'appartenance. Dans la deuxième couche, on a les règles du modèle qui sont appliquées. Dans la troisième couche, les forces sont normalisées, puis, dans la quatrième couche, la sortie des fonctions d'appartenance est déterminée. Cette couche est la couche de diffusification, qui convertit les entrées en sorties. Dans la couche finale, les signaux de la quatrième couche sont additionnés pour arriver à la sortie unique. Voici un résumé de la fonction de chaque couche de la structure de la diapositive précédente. La première couche est la couche de fusification et les règles si, alors floues sont appliquées. Dans la deuxième couche, les fonctions d'appartenance sont associées à l'entrée floue. Dans la troisième couche, nous avons une fonction de normalisation dans laquelle les forces floues des signaux sont normalisées. Dans la quatrième couche, la sortie des fonctions d'appartenance est convertie de valeurs nettes en variables linguistiques. Enfin, dans la couche finale, la sortie de la structure est convertie en une valeur nette et en une seule sortie. La construction de l'algorithme hybride ANFIS-PSO est utilisée pour aider à surmonter certaines difficultés liées à la modélisation d'ANFIS. La première difficulté est que l'extraction des règles floues si alors n'est pas un processus automatique dans le modèle ANFIS. La deuxième difficulté est le réglage des fonctions d'appartenance. En combinant l'algorithme PSO avec l'ANFIS, il est possible de surmonter ces difficultés. Voyons maintenant plus en détail la mise en œuvre d'un modèle hybride ANFIS-PSO. L'approche adoptée dans le modèle hybride ANFIS-PSO consiste à utiliser un PSO pour optimiser les paramètres de clustering, tandis qu'un autre PSO est utilisé pour optimiser les paramètres flous utilisés dans le système d'inférence floue. L'objectif de base est d'améliorer les performances des fonctions d'appartenance dans le domaine flou de l'espace de solution pour obtenir une sortie avec une erreur plus faible. Voyons en détail l'organigramme de l'ANFIS-PSO. Comme pour toute approche en intelligence artificielle, il faut d'abord effectuer les pré-traitements nécessaires. Il faut ensuite définir les paramètres d'entrée des fonctions d'appartenance
et commencer la formation de l'ENFIS. À partir du problème et de notre expertise, il est possible de définir une limite supérieure et inférieure aux solutions possibles selon les limites économiques ou pratiques. Il faut ensuite définir les paramètres d'entrée initiaux de l'algorithme PSO. Ce sont les mêmes que vus précédemment, à savoir le poids d'inertie et les taux d'accélération sociale et cognitive. On peut fixer ces paramètres de manière approximative au début, selon ce qu'on a pu lire dans la littérature, et les ajuster par la suite. Une fois que les paramètres du PSO sont entrés, les particules PSO sont initiées avec des positions et des vitesses aléatoires. L'algorithme PSO cherche ensuite à utiliser la meilleure position locale et globale des particules et ajustera des nouvelles positions et vitesses pour chaque particule afin d'arriver à la meilleure solution. Pour chaque itération, il faut classer la population et déterminer l'aptitude de chaque individu comme solution possible. Cette évaluation dépend des critères de terminaison. Si les critères de terminaison ne sont pas satisfaits, les positions et les vitesses sont à nouveau mises à jour jusqu'à ce qu'un critère de terminaison se déclenche. On obtient ensuite les résultats du modèle. Passons maintenant à la mise en pratique du code. Accrochez-vous, c'est le dernier exercice que vous ferez pour ce cours. Les exercices se trouvent sur le site du cours Module 10. Le fichier Excel ressemble beaucoup aux autres exercices. Le pré-traitement a déjà été effectué. Il faut diviser les ensembles de données en formation et test grâce au code séparateur.m. Téléchargez tous les fichiers de l'exercice ENFIS PSO et copiez-les dans le même dossier. Ce dossier doit être sélectionné dans MATLAB. Le code va d'abord lire le fichier Excel dans les différentes feuilles et stocker les données dans des variables. Pour exécuter le code, il suffit de cliquer sur le bouton Run. Le code va vous demander plusieurs paramétrages en 3 fenêtres contextuelles. La première entrée qui vous est demandée est le nombre de fonctions d'appartenance. Rappelez-vous que cela va déterminer le degré de précision. On peut définir cette valeur comme étant inférieure au nombre maximal de fonctions d'appartenance. Ici, par exemple, le programme a automatiquement calculé le maximum de fonctions d'appartenance comme étant égal à 5. 5 est donc le nombre maximum que nous devrions considérer ici. La fenêtre suivante invite l'utilisateur à entrer les paramètres de l'algorithme PSO. Cela inclut le minimum et le maximum de l'espace de recherche, le nombre d'itérations et le nombre de populations de particules à chaque itération. Dans la dernière fenêtre de paramétrage, il faut définir les constantes de l'algorithme PSO. Cela comprend le poids d'inertie, le coefficient de penchant personnel, également connu sous le nom de taux d'apprentissage de cognition, et le coefficient d'apprentissage global, également connu sous le nom de taux d'accélération sociale. Notez que ces deux paramètres sont mis à 2, de sorte que leur somme soit de 4. Il a en effet été dit que la somme optimale de ces termes était de 4. Voici un exemple de l'exécution du programme. Pour chaque itération, le code calcule la fonction de coût que nous essayons de minimiser. Nous pouvons voir ici qu'après 500 itérations, l'erreur est saturée et la fonction de coût ne diminue plus. Une fois le programme terminé,
plusieurs nouvelles fenêtres apparaîtront sur votre ordinateur. Voici toutes les fenêtres qui devraient apparaître. Les deux fenêtres de gauche affichent les prédictions et les erreurs d'entraînement et de test. Sur le côté droit de la fenêtre, on peut voir le diagramme de dispersion de corrélation de formation et de test. Dans notre cas, nous avons une corrélation assez forte avec un coefficient de corrélation de Pearson de 0,90 pour l'ensemble de tests et de 0,87 pour l'ensemble d'apprentissage. Sur le côté droit, on a la fenêtre de l'espace de travail. Si on clique sur la variable Data, on peut voir les matrices contenant les ensembles de tests et d'apprentissage. Pour accéder aux données de sortie, on peut cliquer sur la variable Test Output et Train Output. On peut les copier dans un fichier pour effectuer le post-traitement. Enfin, pour terminer avec cet algorithme hybride NFIS-PSO, voyons un dernier cas pratique. Cet article essaie de prédire des paramètres de qualité de l'eau grâce au modèle NFIS-PSO. Les normes relatives à l'eau potable sont de plus en plus strictes. Ceci étant, afin d'éviter les problèmes de contamination et de santé humaine. En outre, la pénurie d'eau augmente et de nombreux fournisseurs d'eau doivent utiliser des sources d'eau de mauvaise qualité pour leur approvisionnement en eau potable. L'eau potable, selon l'OMS, doit être exempte de micro-organismes pathogènes, de métaux, minéraux et substances organiques pouvant nuire à la santé humaine. Afin de modéliser la qualité de l'eau, différents paramètres d'entrée sont pris en considération, tels que la dureté, le TDS, la conductivité et la température de l'eau. Dans cette étude, deux modèles ont été utilisés pour la prédiction de la qualité de l'eau. Il s'agit de l'NFIS-CEL et du modèle hybride NFIS-PSO. Rappelez-vous, le PSO peut aider à surmonter le problème d'NFIS qui a tendance à rester bloqué aux minima locaux pendant l'entraînement. L'objectif de l'étude était de développer un modèle capable de comprendre la relation entre les différents paramètres de qualité de l'eau tels que la dureté totale, le TDS, l'alcalinité et la conductivité. Le site d'étude était la province de Kermanshah en Iran. Cette région est caractérisée par des hivers froids et neigeux et des étés doux. La source d'eau principale de cette région est l'eau de pluie. L'ensemble des données utilisées a été obtenu avec la collaboration d'un partenaire industriel et comprenait 860 mesures sur une période d'1 an. Cela comprenait entre autres les informations sur le pH, la température, le TDS, la dureté et l'alcalinité de l'eau. Voici l'analyse statistique des données brutes. Ici, nous pouvons voir que la source d'eau des puits est légèrement basique, a une température moyenne élevée et une dureté totale relativement élevée. L'algorithme NFIS-PSO a été comparé au modèle simple NFIS pour évaluer la différence en termes de temps d'exécution et de précision de prédiction. Voici les paramètres qui ont été utilisés pour l'initialisation du modèle NFIS-PSO. Voici les résultats de prédiction des algorithmes NFIS et NFIS-PSO. Au premier coup d'œil, on peut dire que les deux ont prévu efficacement la sortie avec un degré élevé de précision. Le modèle NFIS-PSO a surpassé le modèle NFIS pour le MRE et le MAE.
Cela démontre l'importance de considérer plus que le simple coefficient de détermination dans l'analyse statistique. De plus, la vitesse du programme a été considérablement augmentée pour l'algorithme NFIS-PSO, ne prenant qu'une seconde pour pouvoir développer des résultats. Nous avons ici le tableau résumant les résultats. Le modèle hybride a donc surpassé le modèle simple NFIS. Voici ce qui clôture notre cours. Vous savez maintenant utiliser une ou plusieurs des approches vues dans cette deuxième partie du cours pour votre deuxième projet. Nous vous rappelons que vous pouvez poser vos questions en tout temps sur le forum. En outre, les techniques d'intelligence artificielle évoluent très rapidement et de nombreux autres modèles se créent chaque jour. C'est à vous d'effectuer vos recherches pour savoir lequel ou lesquels tester selon vos besoins. Merci à tous d'avoir suivi ce cours. Nous espérons qu'il saura vous aider dans la suite de votre parcours. Bonne semaine à tous.